16 octobre 1984. Le corps du petit Grégory Villemain, 4 ans, est retrouvé dans la Vologne, les mains et pieds liés. Le lendemain, une lettre anonyme revendique le crime. C'est le début d'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises. Depuis des années, les parents, Jean-Marie et Christine Villemain, recevaient appels et lettres d'un mystérieux corbeau. L'enquête s'oriente vers un cousin, Bernard Laroche, sur la base d'une expertise en écriture et d'un témoignage. Ce témoignage crucial vient de sa belle-sœur de 15 ans, Muriel Boll. Elle l'accuse d'avoir enlevé Grégory. Mais quelques jours plus tard, Muriel Boll se rétracte spectaculairement. Elle affirme avoir menti sous la pression des gendarmes. Faute de preuves suffisantes, la justice libère Bernard Laroche en février 1985. L'enquête est dans l'impasse. Le 29 mars 1985, convaincu de sa culpabilité, Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, abat Bernard Laroche. Jean-Marie Villemain sera condamné pour ce meurtre. Le juge Lambert, très médiatisé, reprend l'enquête à zéro. Le juge s'intéresse alors à la mère, Christine Villemain. Des expertises graphologiques la désignent comme le possible corbeau. Elle est inculpée d'assassinat en juillet 1985. L'affaire déchire l'opinion publique et les médias s'emballent. Après 8 ans de procédure, Christine Villemain bénéficie d'un non-lieu en 1993, la innocentant totalement. Le dossier est rouvert en 1999, puis en 2008, pour analyser des traces ADN sur les scellés. Des traces ADN sont retrouvées sur les cordelettes et un timbre, mais elles ne correspondent à aucun suspect principal. En 2017, un nouveau rebondissement. Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grande-tante, sont mis en examen. Ils sont suspectés d'être les corbeaux et d'avoir participé à l'enlèvement. Ils nient les faits en bloc. Muriel Boll est également mise en examen pour enlèvement, soupçonnée d'avoir participé aux faits avec Bernard Laroche. Mais en 2018, ces mises en examen sont annulées pour des raisons de procédure. L'enquête piétine à nouveau. Les analyses graphologiques, au cœur du dossier, se sont contredites au fil des décennies et des experts. Le premier juge, Jean-Michel Lambert, critiqué pour sa gestion du dossier, s'est suicidé en 2017. Il a laissé une lettre expliquant son geste, liant sa mort à la pression de la réouverture de l'affaire. Les parents de Grégory, Jean-Marie et Christine Villemain vivent toujours dans l'attente de la vérité. Le corbeau n'a jamais été formellement identifié par la justice. Les haines familiales restent au cœur du mystère. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, une question demeure. Qui a tué le petit Grégory ?